Vous devez retenir que les affrontements s'est déroulé dans la localité de Banamoulema, en groupement de Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu, après des affrontements, en tout cas le week-end dernier, entre les mêmes rebelles du M23 et les résistants Wazalendo. Les sources coutumières locales rapportent que les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, étaient les premiers à lancer les offensives, attaquer les positions de Wazalendo à Kalinga. Et d'ailleurs, c'était la journée même d'hier avant qu'il ne soit être repoussé par les résistants Wazalendo. Ces affrontements qui poussent la population locale à fuir ces villages et se réfugier dans la brousse où elle est exposée à plusieurs sortes d'intempéries. Vous devez retenir que ces attaques interviennent dans un contexte marqué par la poursuite de pourparlers à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et les mêmes rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Vous devez retenir que malgré ce qui a été signé du côté du Qatar entre les deux parties, les rebelles du M23 ne parviennent pas toujours à respecter les cessez-le-feu, car sur le terrain, les rebelles poursuivent la reconquête de plusieurs villages. On l'a toujours dit, même dans cette édition, du côté de Masisi, il y a les rebelles qui se sont emparés pas mal de 2 villages, 3 villages comme ça, c'est la semaine dernière. Et encore, ils sont en train de pousser pour reprendre d'autres villages dans le territoire de Walikale. Cette fois-ci, ils ont été repoussés du côté de Kalembe, Kalonge, où les positions de Wazalendo étaient attaquées. Au niveau de Kalinga, les rebelles ont été repoussés. Vous devez retenir que ces derniers temps, les Wazalendo ne parviennent pas toujours à accepter qu'il y ait passage des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, alors que aujourd'hui, lundi 28 juillet 2025, les épreuves d'examen d'État édition 2025 ont été lancées ce lundi sur toute l'étendue également du territoire national congolais, également du côté de Pinga. Quand nous parlons Pinga, c'est un territoire ou une grande cité du territoire de Walikale qui jusque-là reste contrôlé par les Wazalendo et les forces armées de la RDC. C'est une agglomération située à cheval entre les territoires de Walikale et Masisi. Nous sommes dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Malgré les menaces, comme je le disais même la semaine dernière, en tout cas, Pinga est menacé par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Mais vous devez retenir que les Wazalendo aussi ne parviennent pas toujours à céder, en tout cas, même si la cité est menacée aux alentours, parce que les rebelles du M23 tentent à tout prix de récupérer cette localité de Pinga. Pinga, je dirais que Pinga constitue en tout cas Pinga constitue ouvre sur plusieurs villages toujours du territoire de Walikale. Alors, comme nous sommes en train de parler de cela, quand nous parlons que Pinga est sous menace des rebelles du M23, et d'ailleurs les Wazalendo ont réussi à repousser toutes les attaques de ces rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors du côté de Walikale, les examens d'État sont en train de se passer très bien. Des centres de passation de ces épreuves sont ouverts à Pinga, à savoir Pinga 1 situé à l'Institut, et 3 à Pinga 2 à l'Institut Song. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés dans la zone autour de Pinga pour permettre aux finalistes du secondaire de passer ces épreuves dans la quotidien. Depuis le début de la semaine dernière, cette zone est confrontée à l'instabilité sécuritaire, comme je le disais, caractérisée par la reprise des attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et de jeunes résistants Wazalendo déployés dans cette partie du territoire de Walikale. Vous devez retenir que ces derniers temps, les combats ne cessent d'être éclatés également dans le groupement Kisimba, dans le groupement Ikobo en cheval ou à limite avec les territoires de Lubero. Plus de 10 000, à vrai dire plus de 10 000 candidats sont attendus pour passer ces épreuves dans la province éducationnelle Nord Kivu 3 composée du territoire de Walikale et Masisi, des territoires aussi qui sont menacés par la
la rébellion du M23, soutenue par l'armée rwandaise, alors que les lignes de front ne bougent pas dans les territoires de Rutshuru pour l'instant, comme dans les territoires de Massissi, au lendemain, parce que hier, avant-hier, il y a eu des affrontements du côté de Massissi. Tout au long de la semaine, je vous ai informé concernant ce qui se passe du groupement du secteur Osobanyungu, également du côté de Nyabiondo. Et j'espère que vous étiez avec nous au cours, donc, tout au long de la semaine passée. Alors, nous commençons encore cette semaine avec vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. On va se rendre directement du côté de la province de l'Ituri, où, donc, vous connaissez ce qui s'est passé du côté de l'Ituri, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, où beaucoup de nos compatriotes ont perdu leur vie. Vous devez retenir que du côté de l'Ituri, on va avoir ces images de l'Ituri où il y a plus de 43 personnes qui ont perdu leur vie, et on est en train de procéder donc à l'enterrement de ces compatriotes qui ont perdu leur vie dans des attaques des terroristes et du FMTM du côté donc de Djougou, dans le territoire de Djougou. Vous devez retenir que la cité de Komanda dans le territoire de Roumu, voulez dire c'est dans le territoire de Roumu aussi de l'Ituri, vu sous le choc d'une attaque donc attribuée aux rebelles EDF qui a coûté la vie à une quarantaine de civils dans la nuit du samedi à hier dimanche. Face à la terreur semée, les milliers de familles ont pris la fuite, abandonnant leurs habitations pour chercher refuge ailleurs. Depuis l'attaque survenue autour de minuit, plus de la moitié de la population a quitté Komanda. Les quartiers bases Zunguluka, Umoja, Ngombe, Nyama, jugés les plus exposés, sont quasiment vidés de leurs habitants, rapportent plusieurs sources. Certains prennent la route vers Kisangani, d'autres vers Bunia, parfois à pied, à moto ou dans des taxis surchargés. Les forces conjointes FARDC, UPDF, voulait dire, ont intensifié leur présence dans la zone, apportant tant soit peu un réconfort à ceux restés sur place. Mais la peur persiste, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir que les activités économiques sont totalement à la rue. Marchés, boutiques, pharmacies et même les églises sont restés fermés. Les agriculteurs n'ont plus accès à leurs champs. Vous devez retenir que les obsèques, comme on peut voir même dans ces images qui venaient à peine de nous parvenir ce matin, des victimes et donc de ces attaques, une douleur indescriptible, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Des cercueils sont alignés, comme on peut voir, entassés côté à côté, en de très longues rangées. C'est la douleur qui est toujours de ce côté-là. Vous devez retenir que donc une quarantaine de personnes qui ont donc auraient perdu leur vie ou de disparus. Jusque-là, toujours, il y a les membres de l'Église catholique qui étaient dans la donc pendant la prière qui ont été aussi attaqués par ces EDF. L'armée donc a promis de riposter, de poursuivre ces rebelles ces rebelles des EDF MTM qui ne cessent d'endeuiller la population congolaise, surtout dans la province de l'Ituri, voire même dans la province du Nord Kivu. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. On va se rendre du côté de la capitale congolaise, Kinshasa, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé une recrudescence d'actes de violence et de graves violations des droits humains perpétrés par des éléments du groupe armé Mobondo dans plusieurs villages de la commune urbo-rurale de Maluku, notamment autour de la cité de Bankana. Ces miliciens sont temporairement cantonnés par la réserve d'armée pour la défense RAD en attente d'évacuation. Dans un communiqué publié hier dimanche, le porte-parole de FARDC, et là nous citons le capitaine Anthony Mwalushayi, affirme qu'il y a des informations fiables corroborées par des images, faux états de traitement inhumain et donc des dégradants infligés
à des civils. C'est ce que nous apprenons à travers nos confrères de la radio Okapi. Donc, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, merci de nous avoir choisis dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.